Salut à tous, je m'appelle Edouard, j'ai créé la société Ed Blackbird en coutellerie il y a maintenant 2 mois et je voulais vous faire partager mon aventure. Aujourd'hui, ça sera le premier projet filmé de la chaîne, donc dans l'idée, on va essayer de se faire ce couteau-là. Donc dans l'esprit plutôt un couteau typé cuisine. Et pour cela, ce sera une barre de métal que j'ai pris chez Eurotechnie, qui est du coup un Sandmail avec du S235 sur les couches extérieures et du 100 C6 à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est le projet, c'est un couteau plat de semelle, donc on va avoir la lame en fait qui va partir sur tout le long, hop, avec 3 rivets probablement. À la base, j'étais parti pour faire enfin sur ce dessin en tout cas, de faire 3 bois différents ou 2 bois identiques sur l'extérieur et un bois différent au centre. Là, je vais recycler un petit peu des plaquettes que j'ai déjà. Donc, dans l'idée, on va avoir un morceau de poirier, hop, de l'intercalaire G10 noir probablement entre la bande en cuivre et du padouk. Je pense que le mélange de couleurs pourra être sympa. Tout sera posé donc du coup sur l'intercalaire en G10 noir qui viendra contre la partie manche. Et puis on espère que ce sera joli. Voilà. Là, on a les pièces qui ont été poncées, ajustées et dégraissées à l'acétone. Donc avant, je me faisais chier à faire ça avec de l'époxy. Et du coup, bah là, j'ai vu qu'on pouvait faire ça avec de la colle liquide super glue. Donc on va tester, voir ce que ça dit. Si c'est pas de la... ça va pas être trop la merde. Je suis sur une feuille de papier sulfurisé là pour le four. Apparemment, ça réduit le collage de la super glue et je suis sur une surface qui est plane dessous. Alors, pendant que là-bas ça sèche la super glue, mais c'est censé sécher assez vite, là je vais coller mon patron sur ma barre d'acier. Donc je suis un peu déçu parce que du coup la barre est quand même assez voilée, donc je vais déjà faire la découpe et puis on redressera si besoin. La façon dont je procède, j'utilise ça, c'est de la colle spray que je trouve chez Action pour une bouchée de pain. Et donc j'en mets sur l'acier et sur le papier, ce qui me permet d'avoir un bon collant. Donc nous en sommes là, j'ai fait les perçages, 1, 2 et 3 pour les rivets, ajouré pour gagner un petit peu en légèreté, et que l'époxy puisse passer à travers et que les plaquettes soient bien collées. Donc la suite des événements, ça va être de tremper la lame, étant donné que c'est du S235 sur les extérieurs et un 100 C6 à l'intérieur.
Apparemment, ça aurait tendance à vouloir se décoller un peu, donc il est conseillé, de ce que j'ai compris, de tremper en entier et de venir faire les émoutures après, donc on fera gaffe pour pas que ça chauffe. Léger souci de voile, tout petit, mais petit voile quand même, donc au revenu, je viendrai le serrer entre deux plaques d'aluminium pour tenter de garder une lame bien droite. Après, c'est pas dramatique. Une fois les émoutures faites et le manche posé, je pense que ça se verra même pas. Le côté tendre est un peu problématique. J'ai voulu frapper pour redresser, mais malheureusement, bah, ça met des empreintes sur le S235 qui est un acier doux, donc ça ne marche pas. Et ici, ça s'est plutôt pas trop mal passé. On va mettre tout ça à plat, tout beau, pendant qu'on sera en train de faire le revenu de la lame. Comme ça, on peut continuer d'avancer et pas trop perdre de temps. Alors, on en est là. J'ai oublié de filmer cette partie. Donc, j'ai fait mes biseaux à 45 à peu près, partout autour, sauf à l'arrière et à l'avant où je fais à 30. Et maintenant, on va passer au ponçage à la main. Alors, retour sur le couteau. Je suis globalement très satisfait du résultat. Le mélange des deux couleurs entre le poirier et le padouk, j'adore, je trouve ça très cool. On voit le 100C6 et l'acier doux, la démarcation est franche. Je ferai des jolies vidéos pour montrer le résultat final. Petit problème, de ce côté de l'émouture, ça remonte un peu plus haut. Pourtant, je suis hyper centré. Donc je sais pas trop. Il y a eu un autre souci avec cette barre, c'est que l'acier doux venait jointer sur le bas. Donc en fait j'avais l'acier, le 100C6 comme ça, et en gros comme pris là-dedans. Donc en fait quand j'ai fait mon dessin, bah, je me suis retrouvé avec le bas de mon tranchant sur de l'acier doux. Donc il a fallu remonter le tranchant. Il m'en reste un micro chouille ici, mais quand je vais venir faire mon angle d'affûtage, ça va partir. Donc voilà, très satisfait du résultat.